disait même assis, acclame le roi. Voilà, ça commence à venir. On n'acclame pas Jésus timidement. C'est son jour aujourd'hui. Dimanche, c'est ça mon colonaillé. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Amen. Vont reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Sœur Ebenezer, shalom. Qu'on règle le micro de l'interprète. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement. C'est quantième séance? Quantième séance? Oh, je ne nous entends pas. Quantième séance? Quatrième séance. J'entends des murmures. Quantième séance? Voilà. Surtout les amis qui sont avec moi ici. Donc, quand on demande et que vous savez, il faut parler. On ne parle pas qu'au peuple. J'entendais ici parler. Ici, on est calme. Dans les églises, si les pasteurs ne veillent pas, ceux qui se mettent avec lui deviennent des pharisiens. Donc, des gens qui connaissent beaucoup et qui ne sont pas dans le culte. Et je n'aime pas ça. Nous tous, nous devons apprendre, moi y compris. Amen. C'est pourquoi de temps en temps, je cède la chair pour que toi tu prêches, que moi je me mette là, que je t'écoute aussi, que moi j'apprenne. Au deuxième culte, c'est le frère Christian Ngandou qui va prêcher. Que la presse nous aide à bien régler les choses pour qu'on commence directement. Nous connaissons notre thème, le sacrifice. Qu'on règle bien Ebenezer. Je n'ai jamais compris comment, à l'heure de la prédication, on doit se battre comme ça. Il faut qu'on professionnalise. Donc c'est la 4e séance de nos enseignements sacrifices. Je ne vais pas lire beaucoup de passages aujourd'hui pendant que je vais vouloir introduire pour ne pas perdre le temps. J'irai mieux mon temps, mais c'est pendant la prédication que je lirai d'autres passages. Donc suivez différemment, je nous en supplie. Pour aujourd'hui, en introduction, je lis Ésaïe 1, 10 à 15 et nous allons couler dans la suite. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 1, 10 et les suivants. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, qu'on règle bien mon son. Ici, il n'est pas présent. J'ai l'impression que je m'entends à partir de la salle. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Peuple de Gomorrhe, 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes et des béliers, de la graisse de veau. Plus fort encore, écoutez, il dit, je ne prends point plaisir au sang de taureaux et de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parvis? Pose la question à ton voisin, qui te demande de suyer les parvis de l'Éternel? Isaac. Il faut que ce soit un peu plus lourd. Je me sens André Nazoka Sonanga na salle. Je ne m'entends pas ici. Je continue. Et c'est la même remarque chaque dimanche. Quand vous venez, verset 12, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parvis? 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Dis à ton voisin, cessons d'apporter de vaines offrandes. Je honorerai l'encens, le nouvel lune, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Parole de l'Éternel. J'ai remarqué que Isaac, chaque dimanche, vient toujours gérer comme ça.
Mais j'ai remarqué qu'il commence toujours là-bas. Quand ça ne marche pas, il vient. Alors mieux vaut qu'il vienne directement ici comme ça. Ça va? Si on se professionnalise dans tous les secteurs de l'église, ça permet d'aller vite. Une équipe où le numéro 9 peut marquer, mais le numéro 2 va encaisser. Cette équipe va marquer 10 buts, mais va encaisser 11 buts. Alléluia. Donc il faut que l'accueil soit calé, les pasteurs calés, les sécurités calées, ceux qui travaillent à la Sainte-Seine calés. C'est mon travail de mettre les choses en place. 6 ans. Que Dieu nous aide. Père, bénis ta parole, atteins tes buts ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, quelqu'un donne Amen plus fort que son voisin. Nous avons nos feuilles et bics et nous commençons l'enseignement. Nous avons nos feuilles et bics et nous commençons l'enseignement. Quand nous parlons de sacrifice, nous ne voulons pas dire ou nous n'enseignons pas en établissant que c'est ton sacrifice qui te sauve. Non, ce n'est pas ton sacrifice qui te sauve, ne sois pas distrait. Premièrement, nous disons ceci. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas parce que ce sont des sacrifices en abomination qui viennent souiller le parvis de Dieu. C'est-à-dire, quand nous disons c'est l'année du sacrifice, c'est-à-dire, même si tu jeûnes, tu pries, donc, mais c'est un sacrifice. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Premièrement, point A. Ésaïe 1, 10 à 15. Il y a des sacrifices que Dieu n'agrée pas parce qu'en abomination et souillé, ce sont des sacrifices souillés. Retenez bien ceci. On peut accéder au parvis de Dieu sans être agréé par Dieu. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur, quand il venait dans le parvis, il pouvait accéder, il fait le sacrifice, mais quand il progresse, il arrive dans le lieu très saint, là où il fallait qu'on agrée le parfum qu'il a fait monter, Dieu pouvait les tuer. C'est-à-dire, à côté d'un tabernacle, à combien même un lieu très saint, mais où il a offrir Nzambe ayambi angote. Il accède au tabernacle, il accède même au lieu très saint, mais ce qu'il offre à Dieu n'est pas agréable. Qui me comprend? Ce n'est pas toute prière que tu fais que Dieu agrée. Ce n'est pas toute offrande que tu déposes ici que Dieu agrée. Ce n'est pas tout 40 jours que tu fais que Dieu agrée. Ce n'est pas le sacrifice qui sauve. Mais c'est la qualité du sacrifice qui est agréée. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs pouvaient arriver dans les lieux très saints, offrir, et de fois, ils pouvaient attendre de jours et de jours pour que la gloire descende. Offrir à Dieu, c'est ma part. Mais agréé ou pas, c'est Dieu. Dieu n'est pas un garçon de course. Nazo bâtir l'hôtel à Noyo et bâtir l'hôtel, ça ne marchera pas. Je bats les hôtels mais avec mon bâtis. Je bâtis les hôtels mais avec mon additeur je continue. Alléluia. Moïse, pour expérimenter la gloire de Dieu, a fait 40 jours. Tu peux être là pour écouter parce que là tu écoutes Socrate. Il a fait 40 jours. Daniel en a fait 21 pour être agréé, vous connaissez. Les disciples en ont fait 10 jours. Le nombre de jours n'est pas systématique. C'est Dieu qui détermine. Je veux que tu me suives bien. Deuxième point que je peux appeler B. Ce sont des mises au point. Les sacrifices, oui, mais savoir que tout est grâce.
mbeka iyo kasi koyeba ete nyonso eza ngolu. Troisième point que j'appelle C. Litono ya misato. Retenez bien ce que je vais dire maintenant. Bokanga malamu ona linga lo basikoyo. David a fait 7 jours dans 2 Samuel 12, 13 par là. Il a jeûné pour l'enfant, mais il était dans le péché parce qu'il a eu cet enfant par adultère. Et David veut que Dieu sauve cet enfant. Après 7 jours, qui est le nombre de la perfection, l'enfant meurt quand même. Daudi ya sali mikolo susu sambo ya lingete nzambe abikisa mwana kasi sima lisusu ya mikolo ezali mikolo ya bokoki nyonso mwana ya kufi atako. Mais David, tu me demandes de sauver cet enfant. Daudi kasuzo senga ko bikisa oyo mwana. Tu me demandes de sauver ce mariage. Ozo senga ko bikisa likwela. Tu me demandes de sauver ce poste. Ozo senga ko bikisa suye bongo ya mosala. Mais David, cet enfant tu l'as eu parce que tu es sorti avec la femme d'autrui et tu as même envoyé Uri au front. Il est mort à cause de cela. Et quand l'enfant est malade, David fait 7 jours de jeûne et prière. Point C. Le jeûne et la prière ou les sacrifices ne sont pas des chantages à Dieu. Quand je vais gêner, je vais mettre Dieu dos au mur. Non, avec ton péché, Dieu n'est pas dos au mur. David fait 7 jours de jeûne et prière. 7, c'est le chiffre de perfection. 7 signifie accomplissement. 7 signifie faire parfaitement ce que je devais faire. David l'a fait. Et le 7e jour, quand il sort du jeûne, l'enfant meurt. Il est possible, après que tu aies fait un sacrifice, que tu perdes, c'est pourquoi tu as fait les sacrifices. Là, le problème n'est pas dans les camps de Dieu. Vérifie bien, le problème est de ton côté. Pourquoi tu ne donnes pas amen ce matin? Voilà, on ne doit pas te le demander. 7 jours. Les 40 jours que nous vous demandons de faire, les 21 jours, les 10 jours, les dormir à terre, les sacrifices de cette année, ça doit être des sacrifices que Dieu agrée. Les sacrifices de Romains 12, 1 à 2. Un sacrifice vivant, saint et agréable. On ne fait pas 21 jours de jeûne et prière dans le péché. La seule prière du pécheur que Dieu écoute, c'est Seigneur, sois apaisé. Seigneur, j'ai une âme contrite. Seigneur, j'ai une mauvaise vie. Seigneur, je sors avec le mari d'autrui. Pourquoi tu ne donnes pas amen? Je sors avec le mari d'autrui. Non, je vais entendre l'amen de toute la salle. Je sors avec le mari d'autrui. Pourquoi quand on parle de choses comme ça, rien? Quand on va dire Okobonga, Okomata, Pani et Tondi Ozoya, Mikolo Bilokwana, Eza Mingite. C'est pourquoi on a dit qu'un collaborateur modate Ngamoko. Voilà pourquoi je cède que les paniers soient vides, mais que la vie soit construite en nous. Donne-moi un amen quand on dit ces choses. C'est par le respect des principes que les sacrifices posés sur l'autel peuvent être agréés par l'Éternel. Dieu n'est pas obligé, Dieu n'agrée pas tous les sacrifices que nous posons sur l'autel. 4e point ou D. La Bible ne dit-elle pas, Matthieu 5, 23 à 24, vous lirez à la maison. Je lis 23-24 en français. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, mais c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. C'est-à-dire tu es victime. Il dit là, avant de présenter l'autel, laisse là, verset 24, ton offrande devant l'autel, je lis en français, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, il y a des offrandes que nous donnons que Dieu n'agrée pas. Il y a des nuits de prière que tu fais, Dieu ne t'agrée pas.
Je peux entendre un amen pour que ça te pénètre. Retenez ceci. Il existe des offrandes souillées en abomination à l'Éternel. L'argent du sang, l'argent volé, l'argent de la prostitution et de la séduction, les sacrifices que tu rends à Dieu, mais les sacrifices de ton orgueil. Moïse, tu auras le bâton, tu frapperas devant le peuple, tu m'essaies. Mais moi, je sais que je ne t'avais pas dit de frapper. Moi et toi dans le secret, je t'avais dit de parler. Mais quand tu frappes, l'eau sort. Moïse, détrompe-toi. Ne pense pas que je suis avec toi. Moïse, je ne veux pas humilier ta personne, mais je ne veux pas aussi que mon nom à moi éternel soit profané. Donc je vais agir pour la gloire de moi. Je donnerai l'eau, le peuple va boire l'eau, mais toi, tu n'entreras pas à la terre promise parce que tu m'as désobéi. Beaucoup font des sacrifices. Et si Mbipe n'a mis sur Abatou, mais Yena Nzambe a un problème. Cela a tenu aux yeux des hommes, mais en secret avec Dieu, il y a un problème. Donne-moi un amen encore fort. Point D. Qu'est-ce que je dis? Point E. Il existe des offrandes de duplicité que les hommes, pasteurs, sacrificateurs peuvent recevoir de la part de Dieu, mais qui déplaisent au Dieu à qui vous donnez. Pasteur, cette femme-là vit une mauvaise vie en dehors de l'église. Comment vous recevez ces offrandes? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quand les gens viennent donner leur dîme? Que je commence à poser la question. Yo, aux yeux à mon dengeni. Yo, aux yeux dengeni. Yo, au bima kite. Yo, non. Moi, c'est pas moi qui agrée. Moi, je perçois. Je suis comme un agent de l'État. Je perçois pour la caisse de l'État. Moi, je perçois pour la caisse de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je me mette devant 1000 personnes pour poser? Moi, je suis presque, je ne dis pas que je suis un percepteur, c'est ça? Hein, je ne suis pas ça, mais je suis presque. Nous expliquons pour comprendre. Donc moi, je perçois pour Dieu. Et j'amène au trésor de Dieu. C'est lui qui accepte ou pas. Viens. Donne-moi un amen très fort. Dis à ton voisin, pourquoi tu es timide comme ça? Pose la question. Alors, pourquoi nous en avons? Je peux entendre un amen des peuples glorieux. Les offrandes d'Ananias et Saphira. Ananias vient déposer une partie alors qu'ils ont beaucoup. Tu gagnes $10,000, mais tu donnes la dîme ici à la MAG. $100. Tu es un voleur. Toi et Ananias, vous n'êtes pas différents. La malédiction frappe ta maison. Ils ont vendu la maison à un prix élevé. Mais quand ils viennent vers les disciples, ils donnent un prix bas, ils retiennent quelque chose. Mais dis la vérité, Ananias et Saphira. Il y a des gens ici, ce matin avec ma femme, quand on s'est réveillé, Dieu nous a dit de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, vous faites des grandes affaires, mais ces affaires-là finissent, soit on t'escroque, soit la maison a des conflits, soit ce sont des affaires qui, tombent en faillite, soit c'est un enfant avec qui tu as payé l'éducation, les études, mais après l'enfant est grosse, simplement parce que vos vies n'ont pas de mirailles de fer et de sécurité, de mirailles de feu. Vous ne payez pas la dîme. Aide-moi, dis à ton voisin, paye la dîme et Dieu va menacer les dévoreurs. Dis-lui ça. On ne paye pas la dîme pour s'enrichir seulement. Quand on paye la dîme, tu auras des enfants en bonne santé. Ton argent n'ira pas dépenser. Yobana babel à la fin du mois. Oso comprendre de péter. Aide-moi, dis à ton voisin, pas problème aux anangwana. Dîme des solutions. Dis-lui ça. Au moins, est-ce que tu vas te donc,
Surtout, Misusu, tu as bangana na mbongo. Tu as ça diminué. Ça là, tu as foi, comme na mbongo. Dis à ton voisin, dis-lui ça. Donne-moi un amen fort. Je l'ai déjà dit ici, Oral Robert. C'est parmi les héros de la foi, les revivalistes. Dieu l'a utilisé puissamment dans les ministères de la guérison et particulièrement de la foi. Il est malade. Difficulté. On prie pour lui. Les choses sont faites. Mais il n'est pas guéri. Malachie 3 dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes. Et moi je menacerai les dévoreurs. Il y a un dévoreur, c'est les lions qui dévorent. Il y a des maladies qui dévorent. Il y a des forces qui dévorent les entreprises. Tu mets ton magasin à victoire. Chacun a son Dieu. Et chacun consulte, c'est Mpukumunini. Et toi tu viens là, tu ne payes pas la dîme. Ta boutique est ouverte. Ta vie est nue. Il n'y a pas de mesure de miraille de feu. Quand on paye la dîme, Dieu menace les dévoreurs. Il menace, donne-moi un amen et bien, amen et diminué. Quand tu payes la dîme, les dévoreurs de l'intelligence des enfants, Dieu les menace. Ah, je répète encore. Quand tu payes la dîme, Dieu menace les dévoreurs de l'intelligence des enfants. Je répète. Tu sais pourquoi je dis de dire amen? Ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Tu veux que Dieu descende ici. Dieu parle par sa parole. Je répète encore. Quand tu ne payes pas la dîme, tu n'as pas sécurisé ta maison par une muraille de feu. Je lève ma main parce que tu payes la dîme. Je déclare sur toi que les dévoreurs de la stérilité, de la fécondité, que les dévoreurs de bonnes relations dans le couple, que les dévoreurs qui viennent pour dévorer et provoquer la faillite dans les affaires, je proclame qu'il ne touchera pas à ce qui est à toi. Quand tu donnes amen, reçois. Dis à ton voisin, Yayo, ils ont sécurisé, toi ils ont ouvert ton nu. Écoutez ce que Malachie 1 dit. Malachie, où es-tu? Malachie 1 à 2. Il dit ceci. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Je continue. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü, je saute. Verset 5. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Écoutez, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous êtes en train de lire? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Plonge les yeux dans la Bible. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton? Maintenant, Yoka, pourquoi vous avez méprisé? 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. C'est-à-dire, vous méprisez ma table. Quand tu t'approches pour donner l'offrande, tu joues. Et il continue, il dit ceci. Quand vous offrez un sacrifice, Yoka verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Donc il y a des gens en ces temps-là. Il a un troupeau. Quand il veut aller offrir au temple, le meilleur troupeau, il les épargne. Il prend un troupeau aveugle. Et il y a des gens ici qui donnent des miettes à Dieu. Mais aux hommes, ils donnent. Aide-moi, dis à ton voisin, cesse d'être sorcier de ta vie toi-même. Dis-lui ça. Si tu ne veux pas prier, ne sois pas dans une église. Ce que je vous prêche moi-même, je le fais.
Ma femme est là. Sur ma table, mes offrandes sont prévues. Je garde ça. On ne vient pas au culte par accident. Il y a des mongo tche pembeni. Et ça y nzambe. Nengo tchaka mongo pembeni pour la moisi. Pour la kotiki la ban héritage. Te akapé nzambe pembe. Ce qu'on a sérieux na yé pas on a sérieux na yo. Si tu es sérieux avec Dieu, il est sérieux avec toi. Amen. Ce qu'on a sérieux na yé pas on a sérieux na yo. Dis encore à ton voisin, pourquoi tu es triste quand on parle des choses de la richesse? Dis-lui, on te prépare à la gloire. On ne prie pas pour l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non. Il faut comprendre le fonctionnement et les principes du royaume. Même si tu ne donnes pas amen. Il faut comprendre les principes et le fonctionnement du royaume. Cette église a 6 ans, mais elle fait des choses des églises de 15 ans. Parce qu'il y a des alliances ici. L'année passée, Dieu nous a dit, nous a pris, moi, Patrick, Maman Jolie, Papa Joseph, Pasteur Ornick, nous 5, études, États-Unis, on est rentrés. C'est parce que les alliances, à nos moyens, on a vu surtout Kokate. Déjà, offrande au Pessara, aux aura bio fini au bois qui. T'as la offrande au Pessara. Donc, billet mon ya kala au fini et puis bon, n'ayez pas raté pour nos bombes. Mais kuno bimara mo pa o puis ça $5, $10. Ba mongo mso yoka ka sonité ko pesa ba camarade no. Awa, yoka ka sonité au Pessara. Awa nde dépotoir, yebisa voisin bête avec. C'est la parole ou pas? Dis à ton voisin, c'est la parole. Balance la main si c'est la parole. Dis encore à ton voisin, bête aveugle. Voilà, tu me l'as passé RDD. Oya Monac. Triste. Il y a des choses qui font mal à Dieu. Hein? Quand vous offrez un sacrifice 8, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Offrez-la à ton fiancé. Offrez-la à ta femme, ce que tu as donné à Dieu là. 2 fois nous sommes des escrocs. Oh, j'aime Dieu plus que Jolie. C'est faux. Mais moi, Jolie, c'est ça. J'aime Dieu plus qu'elle. Moi aussi, je sais qu'elle aime Dieu plus que moi. Il m'est arrivé que cette femme pleure. Mais je fais la chose. Quand je dis je fais la chose pour Dieu, elle-même a sacrifié il y a 7 ans tout l'argent de son commerce. Dieu lui a demandé à payer ça. Je vous assure, n'a pas ça. Même quand c'est bien comme Dieu lui a aussi demandé, mais les matins, il a payé. Mais parce qu'elle aime Dieu plus que moi, elle a fait. Tu veux la gloire? Il y a des choses qui ne viennent pas par de longues prières. Même si tu ne donnes pas amen, c'est ton problème. Et tu sais que dans la vie de prière, il y a un champion. Tu sais ça? Quand je dis champion par la grâce, je n'ai jamais été orgueilleux, vous le savez. Écoutez comment Dieu se plaint. Lesquels de vous fermera le porte 10 pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'au soleil couchant, verset 11, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom, et l'on présente les offrandes. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous les profanez, en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, vous amenez ce qui est boité ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Quand on vous dit ces choses, c'est Dieu, il pleure.
eza nzambe nde azolela. Il y a des offrandes qui font pleurer Dieu. Eza makabu elelisaka nzambe. Dimanche passé, mokolo engeleki nous avons parlé d'Abraham, Genèse 15, Genèse 12, Genèse 15, Genèse 22. Et c'est comme si pour passer des promesses à l'alliance, sacrifice de Genèse 15, et pour passer de l'alliance au serment, sacrifice de Genèse 22. Tu ne peux pas passer des classes si tu n'as pas fait un sacrifice. Dans notre royaume, c'est le royaume des sacrifices. Tu dois mourir en Christ pour commencer à marcher avec lui. Après, tu auras le baptême du Saint-Esprit, réveille-le. Et après 7 ans, pour même que les disciples aient le baptême du Saint-Esprit et les revêtements de puissance, ils ont jeûné 10 jours. Le sacrifice s'impose. Même si c'est Jésus qui t'a promis que tu vas être baptisé du Saint-Esprit, tu dois jeûner pour que la Pentecôte arrive. Ce matin, je suis là pour libérer l'onction du sacrifice. Je suis là pour que Dieu te revête d'une soif surnaturelle. Parce que Dieu m'a dit, la mague doit aller dans la salle de travail. Tu peux avoir 8 mois de grossesse, mais à la 9e mois, on ne rit plus. Tu dois entrer dans une salle qui s'appelle salle de travail. Là, on ne rit pas. Parce qu'on n'accouche pas en riant. On n'accouche pas en étant BCBG. Je vais en parler dans les séances qui viennent. Quand on veut accoucher, on ne s'occupe plus des plantes. Des fois même ton mari est là, tu ne t'occupes pas d'elle, de lui. C'est comme ça. Et quand tu entres maintenant sur le lit là, tu es là, tu es livré à toi. Même quand ton mari te dit chérie sois fort, tu l'écoutes, mais c'est comme si tu ne l'écoutes pas. Tu as envie de lui dire papa, oyebi pas ses awate. Tu ne connais pas ce que j'en dire comme souffrance. On n'entre pas dans la salle de travail avec Basuki Okangi à Mecha Makasi. Moi ça lingi kobota afungolaka déjà pour ayebi ke makambo ezo ya. Je t'appelle dans la salle de travail. Tu dois accoucher de ta destinée. Oh là là. Oh là là. Quand tu donnes la main les okota yo, oh. Tu dois accoucher de cette dimension-là quand tu chantes. Ça ne vient pas parce que tu manges tout le temps. Je lève ma main. Je convoque les esprits de mes fils de la marque. Je suspends ton esprit à aimer la présence de Dieu. Je déclare que tu gêneras, tu prieras jusqu'à ce que tu touches cette dimension. Tu as beaucoup lu le livre des réveils. Je sais que tu connais les livres de réveil. Ton problème c'est que tu ne payes pas le prix des livres que tu as lus. Les personnes que tu as lues dans les livres ont payé le prix. Ils ont jeûné, ils ont cherché Dieu et ils ont atteint cette dimension. J'en ai marre des chrétiens qui parlent les généraux de Dieu. Oh, tel a fait ça, tel a fait ça. Bien aimé, c'est lui, il est mort. Maintenant il y a des malades, c'est toi qui dois les guérir. Je lève mes mains. J'engage maintenant de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Je lève une armée de Dieu de sacrifice à la main. Tu ne rateras pas l'accomplissement de cette chose. Aucun sorcier ne paiera le prix plus que toi. Parce que Dieu te rend capable d'être à genoux. Si tu crois ces choses, je convoque ton esprit dans la salle d'accouchement. Tu vas accoucher cette fille des bénéfices de $1 million. On ne l'accouche pas en riant. Parce que dans les marchés où tu vends, il y a aussi des occultistes qui jeûnent 40 jours. Les enfants de Dieu sont des distraits. Acte 23. 40 occultistes ont jeûné. Quel nombre? Donnez-moi. Ils ont dit, nous ne mangerons pas si nous ne tuons pas Paul. Je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas le seul qui paye le prix. Les occultistes aussi payent le prix. À part le prix payé par Jésus à la croix, toi aussi tu dois payer ton prix.
Tu dois suspendre le sommeil. Tu dois prier pour l'intelligence des enfants. Tu dois prier pour le cœur de ton mari. Oh! On en a marre de la chrétienté. Profa, nzamba lobini ni pona ngai. Pasteur, nzamba lobini alobi obondela. Dieu a dit tu dois prier. Au PC amen, alobi obondela. On accouche. La grossesse, Dieu permet que tu l'aies. Mais on accouche. Je dis à quelqu'un, toute femme a la capacité d'accoucher. La souffrance qu'on a quand on veut accoucher ne te tuera pas. Parce que Dieu t'a programmé pour traverser cette souffrance et la vaincre. Je lève ma main. Tu ne céderas pas dans le jeûne de 40 jours. Tu ne céderas pas dans le jeûne de 21 jours. J'enrôle dans l'armée de Dieu. Belle famille aux de Kokota qui n'okeza ma kasi. Dans la belle famille où tu veux entrer, il y a une forte sorcellerie. Oh, abogara, 0 faute. C'est là. C'est un bel homme. Tant au monde a libaya entre binom bala simba côté. Nous comprendre que Katieza libandate. Quand tu remarqueras la Taba opes conseil yoso yokate. Alors qu'on te conseille mais tu ne Je suis belle, je la domine. Elle est là, il est là. Il est là, c'est là. Attends. On ne gagne pas le mariage que par sa beauté physique. Je lève ma main, je convoque tes genoux à terre. Que la puissance de Dieu te pénètre maintenant par le Saint-Esprit. Tu interrompras ton sommeil. Tu dormiras à temps. Je libère la gloire de la discipline surnaturelle. Les séances qui viennent, je parlerai d'être baptisé dans la discipline. Les résultats ne viennent pas par hasard. On en a marre de jeunes gens d'aujourd'hui qui savent comment on prêche, comment quand tu modères, tu dois dire A pour pas sauter, B pour pas bien. Ça, c'est de l'effervescence. On ne donne que ce qu'on a. Tu es vide, tu viens, tu vas donner quoi? Va d'abord dans le lieu secret. Cherche Dieu qu'il te remplisse. Quand tu vas sortir, tu ne vas pas dégager la chair, mais tu vas dégager ce que Dieu a mis en toi. Pas seulement dans le ministère. Je lève ma main. Dans les affaires, tu vas dégager la puissance. À la politique, tu vas dégager la puissance. Tu n'as pas besoin de prêcher pour dégager. Même quand tu marches, quelqu'un peut tomber à côté de toi. Je lève ma main. Que Dieu libère des dimensions inconnues. Pour passer d'une dimension à une autre, il faut payer le prix. Fin mars jusqu'au début avril, Dieu m'a dit 21 jours encore. Ne me cherche pas beaucoup cette année, je suis dans la présence de Dieu. Mon pasteur a changé, je m'intéresse à Dieu. Personne n'a occupé Nzamba occupé Bissonios. Mais yo pe fo lukaye po ano muta lukela Nzambe muninga zate. Tala voisin le bana tika biloko anonga pasteur tel muta soutenir ngai. Le bana voisin pasteur oui, mais yo nde 99%. Pasteur betara 1%. Yebisa ye. Ba pasteur ba olobate do ba ba avec ba ba pas la bango. Mais yo ko ala mutumo. Est-ce qu'on peut dire aux voisins que ano yo mo peut payer prix? Oh. Je ne veux pas avoir de pharisiens. Quand on prêche à tout le monde. Il ne faut pas que tu écoutes la prédication, c'est la mokolonga na otea, ozobong c'est déjà matea, no tétété. Lando tata zoloba. Donne-moi un amen bien. On passe d'une dimension à une autre par les sacrifices. Pas par la veste. On en est pas pour n'ingana té, afuna luka 3 pièces. Papa avo luka 3 pièces à roulata, luka na 3 pièces à molim. Charge-toi. Ça, ce ne sont que des divers. Parce qu'il faut moi design, il peut faire ça bien. Pourquoi? Il y a des avantages dans le serment.
Vous les lirez à la maison, je vais courir rapidement. Donc, chaque fois que je monte ici, je finis par... Je pense que cette enseignement va prendre toute une année. Hein. De toute façon, on ne va pas courir, on va vraiment aller pour que les gens apprennent. Acte 23, 12 à 13, on dit que plus de 40 personnes avaient gêné. Et ils ont dit ceux qui te liaient pour la coufiter. Aide-moi à dire à ton voisin, il n'y a pas que toi qui gênes, il y a aussi des occultistes qui gênent contre toi. Oui, ça c'est à quoi ça va. Jésus a tout accompli. Moi je crois aussi. Les disciples le croyaient aussi. Ils ont gêné. Hébreux 6 et Hébreux 7, vous lirez à la maison. Hébreux 6, 13 à 18. Je vais aller rapidement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ça va? Dans les temps passés, je vais aller vite. Quand on faisait un serment, Michel, viens rapidement, rapidement, pasteur Michel. J'ai l'autorité sur Michel, n'est-ce pas? J'ai l'autorité sur Michel, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas prêter serment devant Michel, spirituellement. C'est Michel qui doit prêter serment devant moi. C'est vrai, devant Dieu, mais moi, je représente Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le jour de la reconnaissance des ministères, moi, j'avais tenu. N'est-ce pas? Prenez-vous l'engagement de oui. Oui. Ça dit, il jure, il fait serment devant Dieu, mais devant une autorité. Ça signifie quoi? Le jour où tu ne respectes pas, c'est pourquoi tu as dit oui. J'ai le pouvoir de te frapper. Le serment te lie. Le serment est supérieur à l'alliance. On dit que Dieu, merci, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce que plus grand que lui n'existe pas, n'est-ce pas? Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. C'est ça, non? Oh là là. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Je viens d'expliquer ça. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. C'est-à-dire, l'immutabilité, c'est-à-dire, je ne vais pas changer. Ce que j'ai dit là, je vais le faire. Si je ne le fais pas, que moi-même je me juge. Dieu m'a dit de dire à plusieurs à la Magre, il veut faire des serments pour des gens ici. C'est une dimension très élevée du monde opératoire, spirituel. Et il dit, afin que par deux choses humiliables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Dieu aime amener les hommes qui l'agréent parce qu'ils ont touché son cœur au serment. Pourquoi même dans les sciences occultes on prête serment? Avec Satan. Où il y a des pactes. Pourquoi? Pourquoi dans la grande tribulation l'antichrist voudra que les gens aient les marques de la bête comme un pacte, comme un serment? C'est fini, quoi qu'il en soit, tu ne seras pas sauvé dès que tu as reçu la marque de la bête. Maintenant, il n'y a personne qui a la marque de la bête. Tout ce que vous entendez, oh musicien Nazaranango, oh footballeur, non, 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 la marque de la bête va être appliquée dans la grande tribulation. On aura des dimanches eschatologie, ça va venir. Moi, je prendrai certains, je vais faire venir certains amis qui sont dans l'eschatologie. Il faut qu'on nous parle de ces choses. Maintenant, pourquoi vous ne donnez pas amen? Je ne vous comprends pas. Donne-moi un amen.
Je ne sais pas, surtout là. Et quand je vois les amens traîner, moi aussi je vais traîner dans l'enseignement 52 dimanches. Coco Vernon a fait ça une année, 52 dimanches. Les béatitudes. Quand il finit de prêcher, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, Seigneur, aide-moi. On a chose à dire dans Matthieu et Zélie Soussou. Mais on appelle ça le brisement, ça va? Quand tu as des fils spirituels qui sont brisés, quand ils partent, ils sont géants. Moi, chez mon père, je ne prêchais pas chaque dimanche. Dans la liste de ceux qui prêchaient, j'étais 4e ou 5e. Je bénis Dieu pour le pasteur Bernard Béa, merveilleux enseignement, qui prêchait plus que moi. Le pasteur Mayala, qui avait plus de temps, dimanche que moi. Mais pendant ces temps, j'ai été brisé, j'ai été formé. Donne-moi un amen. Donc je prendrai encore beaucoup de temps. Surtout si les amens traînent. Parce que tout à côté de mon mazo. Quand ça fait là, moi je suis content, j'ai dit oui. Parce que Dieu ne descendra pas pour te briser. Dieu va te briser par un homme. C'est moi, l'instrument du brisement. Parce que tu t'es choisi toi-même, oui. Hébreux 7, 18 à 21. Dans Hébreux 7, vous le lirez à la maison. Il y avait d'abord les sacerdoces lévitiques. Ça va? Il y avait la loi. Ne pouvaient servir le Seigneur que ceux qui sont des Lévis. Donne-moi un amen bien. Mais les sacerdoces lévitiques, quand Christ est venu accomplir l'œuvre de la croix, il y a un autre sacerdoce qui est entré en jeu. Et Hébreux 7 dit que quand Christ maintenant a introduit maintenant le nouveau sacerdoce, son sacerdoce c'est comme l'ordre de Melchisédek qui ne sera, lui il est sacrificateur pour toujours. Jésus. C'est-à-dire, c'est écrit là-bas quand vous lirez à la maison. C'est avec Lévi. Dieu les a établis dans la sacrificature. Mais il n'y a pas eu serment. Il y a eu des imperfections. Et cette sacrificature s'est arrêtée. Mais Christ l'est devenu avec serment. C'est pourquoi, pour toujours, il sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et sa dimension de sacrificateur ne sera jamais revue. Et même les sacerdoces que lui introduit ne sera jamais arrêté. Donc quand il y a un serment, la pérennité entre. Ça ne s'arrête plus. Et David était dans cette dimension. Dieu a fait alliance avec lui. Il lui a dit, même quand toi tu mourras, tes enfants, les enfants de tes enfants, je continue à avoir un œil sur vous. Ce qui m'étonne toujours, il dit, même si vous péchez, j'utiliserai la verge pour vous frapper. C'est-à-dire, comme Dieu ne peut pas changer, il utilise quand même la verge. On en a marre de prêcher des prédications, les gens se mettent, mais ils ne comprennent pas et ils ne peuvent pas appliquer les principes. Le serment fait que Dieu ne se repentira jamais. Quand Dieu jure, c'est la pérennité. Beaucoup ont de gloire éphémère. Ça commence après 5 ans, ça s'arrête. Quelle de carrière de musiciens chrétiens aujourd'hui? Si vous comprenez que Pétro a une alliance, c'est remonté. Oui, l'obati. Bamatou Samuel va bêter les gens, nena bane baso bandako. Il y a l'élo. Déjà au tourné clip à tier make-up makasi. Aujourd'hui tout na n'est passé au Marcelo Robagio star à Hollywood ou to keto musicien chrétien.
Abenda Boatumba, Apetika. Tu regardes, mais c'est une sirène sur la scène ou quoi? Donne-moi un amen bien. Et quand tu suis, il ne gêne plus. Un album, un succès, et puis c'est fini. De moins en moins, on a des musiciens, musiciennes de la trempe de Maman Lombong qui ont fait carrière. Parce qu'on a des personnes qui ont des alliances, mais qui ne sont pas activées à des dimensions de serment. Quand c'est un serment, tu commences dans les affaires riches, tes enfants seront riches dans les affaires, les enfants de tes enfants riches, ça ne dépend pas de toi. Toi tu meurs, tu pars, mais tu laisses une génération glorieuse. Dimanche passé, nous avons dit Genèse 22. On ne vit pas la dimension de Jéhovah juré en venant demander à Dieu. La première fois que Dieu s'est manifesté comme Jéhovah juré, c'était parce qu'Abraham a apporté son fils unique. C'est une fausse conception spirituelle que de chercher Jéhovah Jireh en priant et en allant demander aux gens. On ne vit pas Jéhovah Jireh, les véritables, en demandant. On vit Jéhovah Jireh en venant à la montagne avec un cœur déchiré, un cœur qui pleure parce qu'on donne son fils, son unique. Sortez de cette conception. Jéhovah Jireh aux Awapi, Jéhovah Jireh aux Awapi. Tu fais la prière qui n'est pas biblique et tu auras des résultats qui ne sont pas bibliques. Jéhovah Jireh, on les expérimente quand on vient pour donner. Et on vient pour donner son fils, son unique. On monte, quand on monte la montagne, on a le cœur contrit. Le cœur fait mal, tu es déchiré. Comment Dieu peut me demander cette chose? Mais je monte quand même. Psaume 50, 1 à 5. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Cette année, je parle de sacrifice. Parce que Dieu t'attend à faire un sacrifice pour que lui conclue ou traite des alliances avec toi. Il m'a dit, Dédé, je vais conduire plusieurs à la gloire. Devant les sacrifices qui déclenchent l'alliance, les liens de famille ne peuvent pas tenir. Parce que c'est avec Dieu que tu traites alliance. On ne traite pas alliance parce que tu veux déposer ton offrande ici. Oh non, je suis parti, j'ai scellé alliance. Papa, tu te promènes avec ton impudicité, tu as déposé l'argent et tu veux l'alliance après. Je l'ai dit, moi, au pied de mon père. Pardonnez-moi, je crois et je sais, parce que Dieu me l'a toujours dit. J'ai sacrifié ma jeunesse. Il y a un temps, papa nous avait confié le culte matinal. 2001 à 2006. Il y avait d'autres bien-aimés qui étaient en tête. J'étais dans le comité. Ce n'est pas parce qu'il y avait d'autres en tête que je m'ai relâché. Mauvaise spiritualité, faux chrétien. Un vrai est content même quand ce n'est pas lui qui est en tête. Si tu es fidèle au pied de quelqu'un, le jour où Dieu te placera à la tête, les gens aussi vont être soumis. On ne récolte que ce qu'on sème. Quand tu gonfles parce qu'on élève quelqu'un, toi on ne t'élève pas. Tu n'as rien compris du fonctionnement du monde spirituel. Pas seulement à l'église, même au travail.
Je me souviens de mes nuits, je dormais, je me réveillais deux fois. Tu as dormi tard parce que tu as prié, tu as fait le suivi. Et quand tu finis le suivi, tu n'as rien à manger. Chez vous aussi, on n'a pas préparé. Et c'est compliqué, je t'assure. J'allais au coin de Frère Patrice, du côté de Mangembo. Frère Patrice, devant chez lui là, il y a une maman qui vendait là. J'arrivais, c'est la maman de mon ami, frère Popolo Meonga. J'arrivais, je lui disais, maman, s'il te plaît, Naoto ça l'a suivi. Je n'ai rien à manger. Quand il mettait la chose, j'ai rentré à la maison, je prenais l'eau. Et 23h30, je dors. 5h30, 6h, je suis debout. Je prends ma Bible. Je suis vers Yesu Nijibu. Je dois courir pour arriver vite à l'église à Arrêt Pharmacie. Pas d'argent de transport, même pas de rêves que vous avez fait dans combi. Mais tu aimes Dieu. Tu cours le matin. Tu traverses le terrain allemand. Et quand tu arrives, 6h20, 6h30, tu montes du haut de la chair. Tu prêches. 7h, tu reçois quelques âmes. 8h, mon père spirituel commence à recevoir. Si c'est un mardi, je suis là. J'écris les noms. J'ouvre la porte quand les gens entrent. Je me rassois. Salaire, je m'en fous. De 2001 à 2006, l'église n'avait pas encore ce poids-là pour payer les gens. J'étais là. Bénévolement. On ne me donnait pas l'argent du transport. Je faisais le pied. Et un jour, Dieu m'a dit, Dédé, toi, même si tu ne veux pas, je vais t'élever. Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Pour arriver au culte à temps, tu es serviteur, servante. On doit crier sur toi. On doit te suspendre. Simon de Cyrène, tu as peur du fouet. Plutôt que de faire les choses avec amour. On ne devient pas chrétien parce qu'on a peur de la sorcellerie de la famille. On devient chrétien parce qu'on aime Jésus. On a rencontré l'homme de la croix. Il m'amènera au ciel. Mais derrière ça, il protège aussi de la sorcellerie. Ce sont des matabichou. Mon père spirituel disait toujours que des chrétiens. C'est comme si tu allais au marché. Tu n'as pas encore acheté les arachides. Et tu dis à la maman, maman, passe un matabichou. On prend les matabichou quand on a acheté. Maintenant, on te donne. Maintenant, on ajoute. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. C'est-à-dire les mariages, les voyages, les chaussures. Matabisu. Tu ne donnes pas amen pour yo sombagate. Tout matabisu en Christ, sans avoir fait le préalable, c'est le fait étranger. Si tu vois que tu pries, tu prospères, mais tu ne crains pas Dieu, ta prospérité ne vient pas de Dieu. Même si tu as acheté tous ces moquettes, c'est toi. Tu perds le temps. Cette semaine, je suis en retraite. Je suis sur YouTube une prédication du pasteur Marcelo sur l'enlèvement. Je suis sorti de ma chambre. J'ai appelé mes deux filles aînées avec leur cousine qui est chez nous. Bidjula Brianna et Laki. Je leur ai dit, vous avez un devoir. Suivez cette prédication du pasteur Marcelo. C'est 1 heure et quelques. Et faites-moi le résumé. Je suis rentré dans la chambre, j'ai commencé à prier pour eux. Parce que j'ai remarqué que la plupart des revivalistes, Jacques Coe, Osborne, les Alan, ils se sont convertis à l'âge de 14, 15, 16 ans. Et pendant cette retraite, Dieu m'a dit, Dédé, tu me demandes le don de guérison, je te le donnerai en temps utile. Mais sache qu'Alexia et Teila vont opérer dans la guérison plus que toi tu l'as opéré. Mais j'attire l'attention de l'église et de ma femme. Dieu m'a dit que jamais Alexia ne prenne la marque. Dans 10 ans, parce que moi il me reste pas moins de 25 ans comme Dieu m'a dit. Alors, quand je partirai jolie, je te l'ai dit en public, n'établissez pas Alexia ici. Dieu m'a dit, Dédé, pour que
tu saches que ça viendra de moi. Son don de guérison sera tellement fort qu'elle va aller commencer à zéro, mais la gloire va se manifester. À bon entendeur, voilà, il y a le bien, saluté, sa ligne. L'église aussi nous apprend. À bon entendeur, sa ligne, alignement, ça va? À bon entendeur, Kolobasu saluté. Et quand mes filles ont fait ses devoirs, ils m'ont revu les devoirs hier. J'étais un peu heureux. J'étais fier de mon Dieu. J'étais fier de moi. Fier de mon épouse. Fier du Saint-Esprit. Fier de mes filles. Je ne sais pas s'ils ont déjà reçu Jésus. Je ne peux pas affirmer. Parce que les enfants des pasteurs, des fois, aiment Jésus parce qu'ils sont des Simon des sirènes de foi. Parce qu'il sait que s'il aime Jésus, papa va payer les minervales, papa. Alors j'ai pris Dieu. Mais je ne prenais pas conscience de ça, mais maintenant je commence à prier pour ça. Seigneur, que Bidjula te rencontre, que Teila te rencontre, qu'Alexia te rencontre. Après avoir suivi cette prédication de l'enlèvement, je sais que Jésus reviendra. Je prêche aussi sur ça. Mais pendant cette retraite, j'avais peur. J'ai dit, si je dois partir et que l'enlèvement sonnait, que moi je parte, que Jolie parte, que Teila parte, que Alexia parte, que Brianna parte, que Bidjulia parte. Comme Laki ces derniers temps est là avant de rentrer chez sa mère et son père, que Laki aussi parte. Et ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Il faut leur présenter l'évangile. Il faut leur présenter Christ. Il faut parler de Jésus. Il faut prier pour eux. Et quand eux faisaient les devoirs, moi j'ai prié. J'ai dit, Baba, on a encore ma théorie, je ne dis pas qu'elles seront parfaites. Moi-même, j'ai fait des grands biomes. Mais je suis pasteur. Donc je crois que Jésus va les rencontrer quand sa souveraineté voudra. Mais moi, je présente l'évangile. Parents, présentons aux enfants Jésus. Tu fais aucun effort. Église, Jésus revient bientôt. Ça serait un jour comme ça. Je suis en train de prêcher, puis pas que vous voyez le micro tomber. Mes habits restent et en un clin d'œil. Et plusieurs partiront. D'autres vont rester. Maintenant, vous allez regarder. Quand tu sors, toi, tu es allé à l'église. Comment tu es resté? Donc, toi, tu passais le temps. Hein? Quelle honte ça sera pour ceux qui ne seront pas enlevés. C'est pourquoi. Psaume 50. On fait alliance par les serments. Écoutez-moi. Genèse 28. Jacob rencontre l'Éternel par une manifestation divine. Il voit une échelle, les anges montaient et descendaient. Et quand il revient en lui-même, il dit, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. Et il verse l'huile sur la pierre. Il fait un vœu, je suis précis. Si l'Éternel me protège, il part avec moi et il me ramène ici parce qu'il fouillait son frère Ésaü. Il dit, je bâtirai ici la maison de l'Éternel. Quand les intérêts de Dieu sont en jeu, Dieu va protéger tes affaires. Et il est parti. Il part où? Chez Laban. Laban avait quoi? Des téraphim. Laban avait des nkodia. Laban avait des chibaou. Laban travaillait dans la puissance coutumière et occulte. La Bible dit que quand Jacob est arrivé, c'est là-bas. Laban changeait son salaire tout le temps. Déjà pour avoir seulement la femme, tu as travaillé pour cette femme, on te change la femme.
c'est qu'il y a des forces mystiques dans cette maison. Maintenant, quand tu as les deux femmes, tu veux partir avec eux, c'est ton salaire qu'on combat et on te met dans un régime de servitude. Ce n'était pas par hasard. La maison de Laban était une maison occulte, avec des alliances où, si tu n'as pas Dieu, tu sortiras de la main vide. Mais comme Jacob, dans Genèse 28, avait dit à Dieu, si tu pars avec moi et que tu me donnes du succès, si tu me ramènes, je bâtirai ta maison. Ils ont fait alliance avec Dieu. Il a versé l'huile sur un monument, une pierre. Engage la croix dans les promesses. Engage Dieu par les promesses. Cherche que bon lié loko moko pour eloko ane kokisama. Pour ebele pe ba tobi la ke kokisama te na Bible. Parce que plusieurs ont réussi les promesses, mais là ce n'est même pas concrétisé. Quand Jacob part, ce n'est pas Jacob qui part. C'est le temple qui doit être construit qui part. Et Jacob arrive. Laban joue avec lui jusqu'à ce que Jacob, qui était venu chez Laban avec un bâton, en sortant, il sort pas avec un bâton seulement. Il sort avec un bâton et des troupeaux. J'ai dit à quelqu'un, l'alliance va t'amener à la prospérité surnaturelle. Je ne comprends pas, c'est quel Dieu que nous prions, nous les chrétiens. Nous sommes dans la pauvreté. Je comprends parce que nous n'appliquons pas les choses telles que Dieu le veut. Nous sommes dans l'effervescence. Au moment qui c'est effervescent, quand on plonge ça dans le verre, ça va. Et puis, et c'est ça la vie chrétienne que nous voulons. Prophétie. Ya. Pardonnez-moi. En tout cas, biloko ba sapato, ba couleur ba sapato. Na couleur ya pantalon. Et le bama bao. Mais moutako pesa on na oboto le micro. C'est de la foutaise. On a affaire de quoi ça? Quand on t'enseigne ces choses, tu vas aller pratiquer ça. Bon, c'est quoi couleur à chausser après? Je n'attaque personne, ça va? J'ai compris seulement. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, le pasteur a compris. Tu ne comprenais pas avant? Oui, je ne comprenais pas, j'ai compris. Quand il y a une alliance, quand on monte à un niveau d'intimité avec Dieu et qu'on a touché le cœur de Dieu, Dieu n'accomplit plus les choses pour nous, mais il accomplit les choses parce que ses intérêts, les intérêts du royaume sont représentés dans notre vie. Tu peux être un grand sorcier, tu vas attaquer les pasteurs Dédé. Naki Dédé nango rose wangai. Mais na ba intérêt nzambo eza au beta yo mabe. Alors, toi fais tout pour toucher le cœur de Dieu cette année. On a déjà parlé la fois passée du roi qui avait sacrifié son enfant alors que la prophétie était en train de s'accomplir et d'être achevée. Ce roi-là a arrêté l'accomplissement de la prophétie. Cette année, ton sacrifice sera toujours supérieur au sacrifice de sorcier. Si vous me comprenez bien, mon but c'est que quand tu sors d'ici, que tu appliques ce que je dis. On en a marre de prêcher à des assemblées où des foules sont surexcitées, mais ils n'appliquent pas ça. Et voilà, nous n'avons pas de résultats. Et papa sert batumabe. Papa sert balia kambongo na biso. Papa, ozope sambongo. Place au sala kabata science occulte wana butu nyonso. Ba desina ka ba cadran. Yo butu ozo ronfler. La vie de prière, ce n'est pas pour les intercesseurs seulement. Ce que tu cherches là, on ne l'obtient pas en croisant les bouts du bras. Cette dimension-là que tu veux,
qu'on chante des cantiques à Kinshasa, à Lomé, à Lubumbashi, à Katakokome, on ne l'obtient pas par de courtes prières que tu fais là. Et puis on ne signe pas de contrat du niveau de montant qui est dans ton contrat là, de 4 millions. Les esprits de la banque, les ordinateurs de la banque sont des esprits géants. Voilà pourquoi vous avez des projets mais pas d'accomplissement. Quel d'enfants de Dieu même qui vont inscrire les enfants à l'université à l'étranger sans écouter Dieu, sans voir même un serviteur de Dieu, sans bâtir même un hôtel avant que l'enfant ne voyage. Ton argent ne donnera pas du succès à tes enfants aux États-Unis. Il y a une maman de l'église, elle est là. Elle est venue au bureau. Quand on a commencé à prier, je lui ai dit, je vois que ton enfant qui est aux États-Unis, sa femme va accoucher, ainsi de suite. Je donne des messages de combat. La maman me dit, effectivement, dans la belle famille de mon fils, regarde les réalités qu'ils ont. J'ai dit, on va prier. On s'est associés. Et il y a 2 jours, le jeune homme m'a envoyé sa photo avec l'enfant à l'hôpital. Papa, l'enfant est là. J'étais heureux. Osoke no somba lupangu benga basali na nzambe baki no sima mabele wana tika kokoto kobanga offrande du prophète te. Offrande du prophète ko za $50 mais frais ya komela mbongo na ya caissier et ko koma 100,000. Tu viens d'obtenir un travail, viens avec ta dîme. Aujourd'hui, taxi à Sika, viens avec la prémisse. Tu commences un travail, prémisse, viens avec. Je ne te demande pas de choses que moi je n'ai pas fait. Licencié depuis 98. 2001, j'ai un travail, ou 2002. Mon premier mois, je n'ai pas touché à ça. Je n'ai pas donné ça à mon père, ni à ma mère. Tout l'argent, j'ai amené ça à l'église, chez nous, à la parole éternelle. 2002. Je vis mon père Kalika Senda, je lui ai dit, c'est mon premier salaire. Il m'a dit, mais Dédé, essaye de garder quand même parce que tu donnes tout. J'ai dit non. Je lis dans la Bible les prémices. Je vais donner. Je donnais tout mon salaire. Je ne te demande pas ce que moi je n'ai pas fait. Je donne des véhicules à Dieu. Mes collaborateurs savent, surtout Michel. Il m'est arrivé qu'on me donne l'argent. Tu prends l'argent, tu veux sortir. Tu entres dans les bureaux du secrétariat. Au Moni, comment on peut dire? Là où on met les documents. Armoire, exaté. Je prends l'argent de ma poche, je dis à Michel, achetez. Et quand je rentre, j'arrive à la maison, ma femme me demande, chérie, on n'a pas ceci ou cela. Je dis, attends demain. Et après, quand je suis béni, tu veux murmurer. Les enfants de Dieu ont des problèmes parce que nous avons une chrétienté partielle. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous disons que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Mais est-ce que c'est vrai? Tu viens à l'église à quelle heure? Est-ce que tu as de la révérence pour Dieu? Si on t'appelait à la présidence, tu viendras à l'heure où toi tu viens ici chaque dimanche. Si ton nom se retrouve sur la liste du gouvernement. Au début on l'a lu. Le Seigneur s'inquiète, il dit, vous m'amenez une offrande chétive, une bête qui a un œil troué. C'est ce que vous amenez comme offrande. Moi je fais ma part. Je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Ce que tu veux avoir là, et yaka ofelete, et yaka ofelete, bando ki famille baza à côté lema, na quartier vandi baza à côté lema, musala ono ke kota, ezana makelemba fa yoya. Oyozoluka n'est pas gratuit. Les sorciers de ta famille se sont levés. Aussi on loti bando bele ya koboto so botate. Et la kisi siko fo bonde la po bando to ane kokisama. Tu attends rêver de la stérilité, il te faut prier pour que vendredi oyaka wate, yo yaka kaka dimanche. Et puis yoka ba pater lukuta. Alors ba kenza ko sala ne o.
olingane na généré yo. Le vendredi, tu ne viens pas à Nana l'église. konda yo oya kaspe. Tala voisin yebise anoyo yo pe fokonda. Dis-lui ça. Tala lobane oza munene trop fokonda mama. La puissance s'obtient à genoux. Nguya ezwa makama bolongo na se. Si tu ne pries pas, Ce qui est bon d'élite. tu resteras dans la liste des spectateurs au lieu d'entrer dans la liste des acteurs. Okotika na motango ya bayo bazotala na esiko kota na motango ya basali mosala. C'est l'année où la maternité d'accouchement de destinée est ouverte. Ezali mobuo boboti lisusu ya bandelo efongwami. Comme père, Lokola tata j'ouvre maintenant na fongoli sasa ipi. la maternité Boboti où les gens esika obato. qui ont des grossesses, Bazana bazemi des affaires, ya mombongo. des grossesses, Bazemi d'achat parcelle, ya kosomba mapango. des grossesses, Bazemi des dons de guérison où les paralytiques vont se lever, makabo elobi ko baboso na sengeli des batelema. grossesses Bazemi où les enfants doivent étudier et côtoyer les grandes universités au monde. bana sengeli batanga bai bana kotanga C'est gratuit. bitelo likolo ya mokili eza ya mpamba. J'appelle, j'ouvre la maternité maintenant. Na fongoli esika kobota sikoyo. Tu iras là-bas. Okokenda kuna. Pendant 8 mois, tu peux rire. Wana na sanza mwambo ko seka. Quand tu as la grossesse. Tango wana zemi. Mais on n'accouche pas en riant. Kasi babota kate na koseka. Quand c'est le temps d'accoucher, Tango ekomi tango akobimisa même ton mwana. ami intime n'entre pas avec toi dans la chambre d'accouchement. Ata moninga na bokuta kokota na esika ya Dans la bobimisi salle mwana de te. travail, on entre seul. Na esika ya mosala bakota ka. Voilà pourquoi Dieu a dit à Marc, cette année, c'est le seul à seul. Tati nzambe na manga mobo eza yo moko na nzambe. J'entrerai moi-même devant Dieu. Na kokota Shabra ngamo Baba. na nzambe. Je réclamerai cette promesse moi-même. Na kosengela konga moko. J'ai dit à quelqu'un, tu n'auras pas un mort-né. Na okobota mwana kufa te. Non, tu n'auras pas un mort-né. Okobota mwana kufa Non, te. tu ne m'as pas compris. Promesse, on me met en pambate, okobota aussi mi. Ça, on comprendre des talio. Tu n'auras pas un mort-né cette année. Okobota mwana kufa te mobu oyo. Je vois des gens avec des grossesses. Na somo na bato na bazemi. Des grossesses, des dimensions de chanter. Ou quand tu chantes ici à Mag, la gloire pénètre dans les maisons. Et Jésus apparaît à des gens dans les champs. Epi na koyembo zema na mag kembo zokota na ndako pe Yesu to na bato na basuku kolala. Tu es enceinte d'une gloire, des affaires, où c'est toi qui seras l'homme d'affaires le plus grand dans les coltans dans cette nation. Ozali lisusu na zemi ya nkembo ya mombongo kozala mosali mombongo ya monene otali ba kolton. J'ai dit à un Jacob ce matin, Na lobi na Yakobo moko tonga on ne va pas dans la maison de Laban bakendaka na ndako ya Labana te. prendre ses filles, Kozwa yebasi. prendre ses filles, Kozwa yebana na ya basi. prendre ses richesses, Kozwa babosui na ye. sortir avec eux. Kobimelongo na bango. Si tu n'as pas d'abord été à Bethel. Soki wana yo ebaki na kozela nanu À Bethel, on rencontre Dieu. na Bethel bakutanaka na nzambe. Fini le temps où on te parle de Dieu. Tu dois rencontrer ton Dieu à toi-même. Esuki tango baloba na nzambe sengela kutana yo moko nzambe na yo. C'est le temps où il veut apparaître à plusieurs dans les champs. Eza tango alinga bimela baike na basuku akolala. Il m'a dit, dis-leur, Alobi na nga loba na bango. quand ils m'invoqueront, Tango bakobianga nga. certains verront la manifestation de ma gloire. Boko bakomona botalisa ya nkembo na nga. Je vais ouvrir le songe et les visions. Nakofongola bimoniseli na bandoto. Je vais libérer une soif qu'ils n'ont jamais eu dans cette église. Nakofongola mposo etika kozala te na eklesi Il me oyo. dit, les choses que vous voulez vivre dans vos vies exigent la soif et payer le prix. Alobi ete bamekamo bengi kobika bomo na bino ezosenga mposa ya kofuta talo. J'écris à l'esprit de quelqu'un. Nazoganga na molimo ya moto moko. Ce n'est plus le temps de porter la grossesse. Eza lisusu ntango te ya komema zemi. C'est le temps de manifester Jésus. Eza ntango ya kotalisa Yesu. Tu dois mourir pour lui. Esengeli okufa mpo na Et ye. quand tu renais, Mpe ntango obotami ya tu ne sika. vis plus pour toi. Ozobika mpo na yo Tu te. vis pour lui. Ozobika na ntina na ye. Bien-aimé, Molingami suis-moi bien. landanga malamu. Quand on prend un grain, Ntango ozwi mbuma. Jean 12, 24, Yohane ezomi na mibale tuku on les mbele jette na à mine. terre. Obwaki yango na mabele. Il prend, Azwi. il doit entrer sous la terre. Esengeli akota na se na mabele. Il ne doit pas rester sur la terre. Esengeli azala te likolo ya mabele. Il doit être sous la terre. Esengeli azala na se ya mabele. Suis-moi bien. Landanga malamu. Quand le grain est sémé, Ntango mbuma ekonami na mabele. on le sème pour qu'il donne d'autres choses. Ekona yango mpo ebota eloko mosusu. Mais il doit d'abord aller sous terre, Kati esengeli akende na ino na se na mabele. disparaître, Alimwe. pourrir, Ayebi na kopola. mourir. Akufi. Et après, Mpe na nsima. les grains
déploie les racines sous terre. bambuma yango moko abimisi misisa na se na mabele. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut que la terre te reconnaisse que tu étais venu vivant, mais que tu es morte, toi grain, parce que tu croyais en moi. Et maintenant, quand tu meurs en moi, sous la terre, moi terre, je commence à te donner des éléments minéraux ou minéraux que je ne donne à personne. Je te donne une attache avec moi. Tu sors des racines. Maintenant, tu n'es plus un grain jeté, mais tu es un grain qui a pris place en moi. C'est ce qu'on appelle enraciné en Christ. Et maintenant, comme moi terre, je sais que tu es mort pour moi. Tu as été sacrifié sous la terre pour moi. Moi terre, je te donne des racines. En français, on dit ça, je te donne une assise. Maintenant, moi terre encore, je commence à te donner des éléments minéraux. L'eau, photosynthèse, tout ce que vous connaissez là, je commence à te donner. Et les grains, il reprend vie et il ressort maintenant. C'est lui qui sort là. Même la terre sait. Il a accepté de disparaître en moi, voilà pourquoi moi je lui donne en retour des choses. Beaucoup en Christ n'ont pas les choses de Christ parce que ce processus n'a pas eu lieu. Ils grandissent dans Nzunzu. Ils ont appris comment les choses se passent à l'église. Et ils le font parce qu'ils ont vu d'autres le faire. Ils ne marchent pas par une révélation personnelle de Jésus. Quand les grains est sémé, 1 Corinthiens 15 maintenant dit quoi? 1 Corinthiens 15 il a un autre corps quand il est jeté. Mais quand il ressuscite, il a un autre corps. C'est-à-dire, ma belle pesi nzoto mususu elobi nzoto oyelaki awa na sa mabele. Lokola yo ndimi sacrifier nzoto wana. Nga mabele na pesi nzoto mususu. Bima sikoyo. Donc tanga bibi nzoto azala nzoto akina liboso te ava kufa. C'est vrai que ça c'est pour la résurrection de mort. Je sais que toi tu es théologien, tu aimes tout corriger. Bien aimé dans le Seigneur, mon but pendant cette série, c'est que ce peuple applique ce que je dis. Quand tu es sous la terre, sur la terre on te voit, tu es grain. Mais quand tu es sous la terre, dans la zone surnaturelle, les gens disent on ne te voit plus. Mais il y a un travail qui est fait là. Et un nouveau grain va sortir bientôt. Sous la terre, on te donne la capacité à défier, la capacité à germer. Quand vous ne me voyez pas, je suis comme une machine où on est en train d'installer des programmes. On est en train de télécharger des histoires. Mais c'est sous la terre. On télécharge la gloire de toucher les malades et les malades sont guéris. On me télécharge la gloire de faire venir des marchandises en grand nombre sans que conteneur mogebunga. On me télécharge de la gloire. Comment éduquer les enfants et que dans cette nation, tes enfants contrôlent cette nation. C'est sous la terre là, on me télécharge. Ceux qui me regardaient sur la terre ne voient plus rien. Mais sous la terre, un travail est en train d'être fait. Quand il y a un chantier, vous voyez toujours il y a des tôles. Si tu passes, tu ne sais pas le travail qui se fait là. Très bientôt, on va enlever les tôles. Et quand tu verras, tu dis waouh. Tu es en train de faire un travail en toi. Dieu m'a dit de dire à la MAG, en cette saison,
Il libère la force pour qu'on se tienne longtemps devant lui. Il a dit à Moïse, tiens-toi dans ma présence et je te ferai voir ta gloire. Ma gloire. Mais il a dit à Moïse, il y a près de moi un crêt de rocher. C'est près de moi. Il n'y a pas de gloire loin de Dieu. La gloire, c'est dans l'intimité de Dieu. Il a dit à Moïse, tiens-toi sur tes pieds. Je l'avais dit déjà, dans les Grecs et dans l'hébreu, tiens-toi signifie rester là longtemps jusqu'à ce que tu aies vu. C'est pourquoi je t'ai dit de te tenir dans ma présence. Ça ne signifie pas tellement makasi, non, ça signifie rester là. Genèse 18, pour que Abraham sauve Lot, la Bible dit il s'est tenu devant l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel soit parti. Lis Genèse 18, les derniers versets. On peut me voir ça. Exode 17, Moïse s'est tenu à la montagne. Josué s'est battu à la vallée. Et Moïse intercédé. Se tenir signifie rester là longtemps. Les disciples se tenaient d'ordinaire à la chambre haute. Acte 1, 13. Suis-moi. Ézéchiel 2 dit, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ézéchiel dit, quand il m'y adressait ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Quand Dieu te dit, tiens-toi sur tes pieds, il m'a dit de dire à l'église, il a déjà libéré la force pour que tu passes 40 jours. 21. 2001. Je l'ai dit dernièrement. Dieu m'a dit fais 30 jours pour le don de puissance. Je fais 30 jours. Je finis, je vais voir l'apôtre Roland. Il m'a dit Dédé, c'est bien. Mais Dieu m'a dit de te dire encore 30 jours. Donc juin je fais 30 jours. Juillet je me suis reposé. Août je fais encore 30 jours. C'est pendant ces mois que je vis mon appel. J'ai vu un songe où l'évangéliste, en ce temps-là, le pasteur Coutinho devait prêcher parce que c'est le temps vraiment où Dieu l'avait élevé fortement dans la ville. Il devait prêcher, mais il n'est pas venu. Tout le monde avait peur de monter prêcher. Je n'étais pas à l'estrade, je n'étais pas choisi. Et je vis, j'ai dit, il n'y a personne. J'ai couru dans ce songe. J'ai monté sur l'estrade. Donc mon ministère c'est le oser et audace. Vous comprenez, hein? Je suis monté, j'ai pris, j'ai ouvert la Bible et j'ai dit la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Pas que je sursaute. Et Dieu me dit, Dédé, toi tu as un diplôme de licencié en économie, mais avec ton diplôme, tu ne travailleras pas. Je te donne l'instruction pour que tu conduises mon peuple. Retiens ça, tu seras à temps plein. Ce sont ce mois-là où Dieu m'a parlé de mon ministère, que ça sera comme un baobab qui sera grand. Il y aura de foules qui viendront, ils s'abriteront là, mais que je devais boire beaucoup d'eau. Les jeunes d'aujourd'hui prient pour un culte. Non, tu pries pour une destinée. C'est là que Dieu me disait tout. Pour ne pas dire l'essentiel, tout c'est un peu orgueilleux. Il me disait l'essentiel. Parce que même si Dieu te parle, il va passer par les hommes aussi pour t'instruire. Mag. Après tous ces mois de début de l'année, j'ai l'impression au fond profond de moi que Dieu est sur le point de faire quelque chose de très grand pour cette église. Quand je dis l'église, c'est pour ta vie, ton commerce, pour l'éducation de tes enfants. Et c'est comme s'il me donnait tous les secrets que je dois te donner pour que tu comprennes comment fonctionnent les grands. Il me dit de te dire à toi
na yo. Si tu continues à repousser à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu es dans la procrastination. Tika na kozongisa eloko koki kosala lelo komisa ngo kosala lobi. Mag, Payez le prix. Vous Vous vaincrez la sorcellerie. Payez Payez le prix pour vaincre ces problèmes qu'il y a dans le couple. Comment tu as le temps d'aller chercher un pasteur 2 heures d'Itabo Solola? Moko kaka 2 heures teliboso anzambe. Ne venez pas me chercher 2 heures. Je n'ai pas le temps pour 2 heures. J'ai le temps de 2 heures pour Dieu. Parce que la porte d'entrée a été ouverte pour tout le monde. Cherchons-le. Dis à ton voisin, est-ce que tu jeûnes même vendredi? Tout naïga. Jeûne à vendredi au respect à gang. Et tu te plains, n'a église. Au kotambo la 40 églises. Naïbi auto ya magesika. Au uti pas passer mo ya moto. Au sali 4 ans mon exosmate yango yena noao. Naïbi si awa po za dessus. Dimanche prochain ko ya noté. Na bengani te. Mais tu vas changer de maison et de maison. Tant que tu n'appliqueras pas les principes, tu passes ton temps. Rien n'est gratuit sur cette terre. Nous allons nous lever nous tous. On va clôturer. Lève la main droite. Ferme tes yeux. J'insiste, j'ai dit ferme tes yeux. J'insiste une dernière fois, j'ai dit ferme tes yeux. Dans ce silence, rentre en toi-même. Ne fais plus rien, rentre en toi. Examine ta vie de prière, ta vie de méditation. Regarde tout ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Bien-aimé, ce n'est pas seulement un cantique à chanter au culte, mais cela doit refléter ta vie tout entière. Tu dois rester là dans sa présence. Pour tous les ouvriers, cette semaine, nous commençons la retraite mardi. Toi qui n'es pas ouvrier, paye les prix à la maison, nous fermons nos yeux. Commence à prier. Saint-Esprit, aide ce peuple. Aide ce peuple. Aide ce peuple. Aide ce peuple. Mettons nos mains sur nos cœurs. Répète puissamment après moi. Seigneur Jésus, merci pour ces instructions. Quand tu dis à Moïse, tiens-toi dans ma présence, toi-même tu vas les rendre capables de se tenir longtemps. Ton esprit a pénétré Ézéchiel, dans Ézéchiel 2, et il s'est tenu longtemps. Je me tiendrai longtemps. Les 10 jours de jeûne et prière sont pour moi. Les 3 jours de jeûne et prière sont pour moi. Le Bamakasi. Les nuits de prière où je dors à terre sont pour moi. Je sacrifierai la télévision. Je sacrifierai Facebook. Dis 3 fois, c'est le temps du sacrifice. 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos communiqués, les offrandes seront recueillies à la fin. Vous pouvez aussi utiliser les moyens électroniques. Les offrandes vont se